Masechet Yoma Dafraf Aleph, on va commencer à la 6e ligne. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Besha'a she'olim, she'Israël olim la regel, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ונמשכים 11 אמה אחורי בית הכפורת. Rav Yehuda, au nom de Rav, nous enseigne qu'il y avait un grand Ness à l'époque du Beth Amikdash. Pendant les 3 fêtes de pèlerinage, à Pessah, Shavuot et Sukkot, le peuple juif se rassemblait dans le Saint-Temple. Mais ils étaient extrêmement nombreux, à tel point qu'ils étaient Omdim Tsefufim. Le mot Tsafouf, on le traduit en hébreu comme serré. Ça veut dire on est tellement nombreux qu'on est serré. C'est comme ça qu'on traduit le mot Tsafouf. Mais Rashi ne traduit pas ainsi. Rashi nous dit que la racine du mot Tsafouf, c'est Tsaf. Tsaf, ça veut dire flottant. Comment vous appelez une bouée en hébreu? Matsof, dans l'hébreu moderne. Matsof, Matsofim, les brassards. Ce sont tout ce qui flotte et tsaf. Donc, tsefufim, c'est que lorsqu'on est serré et on est collé comme des sardines, alors chacun est flottant. À tel point qu'il n'a même plus les pieds sur terre, il est soulevé par le serrage de son entourage. Comme il y a 4 ou 5 personnes qui le serrent, alors il se retrouve flottant. Il est au-dessus des gens, il n'est pas par terre. C'est ce qui s'est passé à Méron. Malheureusement, ces 45 personnes, eh bien, il y a eu une telle affluence, tellement serrée qu'ils étaient les uns les autres. Après, ils n'avaient même plus pied. Il y en avait qui étaient au-dessus, ils ne pouvaient même plus. Ils étaient serrés. Seulement, dans le Beth Amikdash, il y avait un Ness. Il n'y avait pas d'accident. Ce Ness-là, c'est que quand ils étaient debout normalement, ils étaient tellement serrés qu'ils étaient tsefoufim, tsaf. Mais quand arrivait le moment où il fallait se prosterner, du coup, il y avait 4 coudées pour chacun. Chacun il était loin de l'autre à 4 coudées pour ne pas entendre le vidouille. Quand il apportait un korban et qu'il faisait vidouille, qu'il demandait pardon à Kadosh Baruch Hu, il devait confesser ses fautes. Donc pour ne pas avoir la honte que le voisin ait entendu quelles sont ses fautes, pour préserver sa dignité, Akadosh Baruch Hu faisait un Ness et chacun était loin de l'autre à 4 coudées au moment de cette Ishtahaba'a. Ishtahabaya, c'était Omdim Tsefufim ou Mishtahabim Rebahim. Ils étaient debout, serrés, mais ils étaient au large quand ils se prosternaient. Regardez Rashi. Tsefufim lashon tsaf. Merov ha'am hayu nidhakim ish be'ahiv. Ve'en lo makom lintot al tzido lekan ou lekan. Ve'zakuf kekora. Ve'afraglav nitalim me'ala aretz. Même ses pieds sont déconnectés du sol. Et lui, il est tellement serré qu'il est debout, vertical comme une poutre, comme comment on appelle ça, un poteau, comme si c'était une barre verticale, tellement tu étais serré. Mishtahavim revahim, Rachidi, ukshe mishtahavim venoflim al penehem na'asa lahem nes, vehamakom marhiv ad sheyesh benehem arba amot shelo yishma ish et vidouyo shel havero shelo yikalen, pour ne pas avoir honte. Aïe 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 aïe. Venimshachim 11 amma ahore bet hakaporet. Ils allaient s'étendre jusqu'à 11 coudées derrière le Kodesh HaKodashim qu'on appelle Bet HaKaporet. Alors la Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire? Maïka Amar, quel est le sens
de cette phrase-là, des 11 coudées. Voici le Pirouche. La Gemara explique. Achika Ama. Voilà ce qu'il voulait dire. Afal pi shenim shachim, ahad esre ama, ahoret bet akaporet, ve'omdim tsefufim, kshehem mishtahavim, mishtahavim revachim. C'est ça le sens. Le sens est de nous dire, bien que lorsqu'ils étaient debout, ils étaient serrés. Et même en étant serrés, ils ne pouvaient pas se suffire de l'intérieur du Beth Amikdash, dans le Echal, dans la Hazara de Israël et de Kohanim. Ils devaient occuper même l'arrière du Beth Kodesh HaKodashim. La cour qui était derrière le Beth HaKaporet, Beth Kodesh HaKodashim. Les 11 coudées qui étaient derrière. Malgré tout, tout ça c'était quand ils étaient debout. Mais quand ils se prosternaient, eh bien, ils étaient au large. Et Rachid de dire, Maïka Amar, Achika Amar, au milieu de la page Rachid. Achika Amar, Haïbenim Shachim Ahore, Areshakae, Kodem Ishtahavaa. Avant de se prosterner, ils allaient occuper même cet espace. Achika Amar, Afal Pi Shenim Shachim, Ahore Hakaporet, Vayutzrichim La'amod. Tsefufin merov dorkan, ils étaient serrés, afilu achik shayukulam mishtahavim, ba'im le mizrach hamizbeach betoch ha'azara, ou mishtahavim lifnei echal ou berevach. Incroyablement, il y avait ici un double nes. C'est que premièrement, ils se retrouvaient tous à l'intérieur, alors qu'ils étaient en partie à l'extérieur. Ils étaient tellement nombreux qu'ils étaient partiellement à l'intérieur et partiellement à l'extérieur. Ils occupaient même les 11 coudées qui étaient derrière le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est quand ils étaient debout. Mais quand ils se prosternaient, et que du coup, il y avait le Nes de Mishtahavim Revachim, pas seulement le Nes de Mishtahavim Revachim, même carrément, l'espace n'était plus le même. Ils se retrouvaient à l'intérieur alors qu'ils étaient à l'extérieur. Ça, c'est Rashi qui rajoute. Rashi dit que puisqu'ils se prosternaient en face du Echal, en face du Kodesh HaKodashim, eh bien, ils étaient là. Et au large. Pays les plaies. Tout est possible pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune limite. Aucune limitation, ni du temps, ni de l'espace. Pays les plaies. Veze ehad me'asara nisim shena'asu bamikdash. Et ça fait partie des 10 miracles qui ont eu lieu en permanence dans le Beth Amikdash. Dit Nan, Asara Nissim Naasu be Beth Amikdash. 10 miracles, 10 prodiges avaient lieu dans le Beth Amikdash. Premièrement, Loipila Isha Mereach Besara Kodesh. Bien que il y avait régulièrement sur l'autel de la viande qui grillait, des corbanotes qui étaient sur le feu, et donc ça donne de l'odeur extraordinaire. Quand on sent des grillades, ça donne envie. Une femme qui est enceinte, tu ne lui donnes pas à manger, eh bien elle risque de perdre son bébé. Elle risque d'être en danger. Pas de perdre son bébé, d'être en danger elle-même déjà. Et après ça, elle perd son bébé. En réalité, on dit que c'est le bébé qui a envie. C'est pour cela que le jour de Kippour, une femme qui est enceinte et qui a l'odeur de quelque chose qui lui fait envie, alors on doit lui donner à manger, mais avant cela, il faut aller dans l'oreille et dire « Bébé, tu sais qu'aujourd'hui c'est Kippour !» Alors, de deux choses l'une, soit il réagit, soit il ne réagit pas. Et la Gemara raconte qu'à l'époque de Rabbeinu Akadosh, il y avait une femme enceinte comme ça. Deux femmes. L'une, ça a marché. Dès qu'on a dit « C'est Kippour aujourd'hui ?» on lui a dit à l'oreille. Et voilà que ça y est, elle est apaisée. Elle se calme, elle a retrouvé son teint normal. Tandis que l'autre, elle est restée mauvaise mine. Et on voit que ça ne marche pas. Ils ont dû lui donner à manger pendant Kippour, de ce dont elle avait senti l'odeur. Qui est sorti de ces deux femmes? Qui est né? Qui étaient ces deux enfants? L'un, c'était Rabbi Yohanan. Et Rabbeinu Akadosh a dit, je le savais, que tu allais être un grand hacham et un tzaddik.
Beterem etzorcha babeten yedaticha. Il lui a appliqué le pasouk avant même que tu sors du ventre de ta mère. Je t'ai connu. Je savais qui tu allais devenir. Le grand Chacham Rabbi Yochanan. Et de l'autre, qui est sorti, Shabtai Otser Pere. Shabtai, c'était un rachat qui allait acheter tous les fruits du marché pour monopoliser le marché, et après, il multipliait le prix par 2, par 3, par 4, et les pauvres gens n'avaient pas le choix, puisqu'il n'y avait pas de concurrence. Il était le seul à avoir le monopole. Shabtai Otser Pere. Et de lui a dit Rabbeinu Akadosh, Zoru Rechaim Merachem. Les Rechaim ont été expulsés depuis le ventre de leur mère, c'est-à-dire, on a vu qu'il allait emprunter une mauvaise voie. Bon, en tout cas, dans le Beth Amikdash, ce n'était pas le cas. Le miracle était que on avait l'odeur extraordinaire de la viande qui brûlait sur l'autel, et malgré tout, Loipila Isha Mereach Besar HaKodesh. Deuxièmement, Velo Isriach Besar HaKodesh Me'olam. Jamais cette viande de tous ces corbanotes n'avait pourri. Velo Nir'a Zevuv Bebet Hamidbahaim. Et jamais on a vu une mouche circuler dans les abattoirs du Beth Amikdash. Et pourtant, il y avait beaucoup de viande et de sang. Velo Era Keri le Kohen Gadol Biyom Kippourim. Et jamais le Kohen Gadol n'a eu une pollution nocturne, une perte séminale. Jamais il est devenu Baal Keri. C'était un nes. Velo Nimtsa Psul Ba'omer. Pourquoi c'est un nes? Parce que 420 ans a duré le deuxième Beth Amikdash, 410 ans le premier, et jamais il y a eu un incident pareil, que le Kohen Gadol devienne Baal Keri. C'est extraordinaire. Velo Nimtsa Pisoul, et jamais il y a eu d'invalidation ou de disqualification du Korban à Omer, ou du Korban Shete Alechem. Le Omer, c'était une oblation à base végétale, à base d'orge, qu'on apportait le deuxième jour de Pessah. Shete Alechem, c'était les 2 grands pains qu'on apportait de la nouvelle récolte de blé à Shavuot. Lechem Apanim, c'est les 12 pains de proposition qui étaient toujours présents sur le Shulchan. Eh bien, le Nes, c'est qu'il n'y a jamais eu de raison d'invalider soit le Omer, ou de disqualifier le Shete Alechem, ou d'invalider les Lechem Apanim. Et pourquoi c'est considéré un Nes? Quel est le problème? Et alors, ils sont invalidés. On va changer. On va apporter une nouvelle farine. Rashi explique qu'on avait juste la quantité. Et donc, si on avait un problème, on aurait eu beaucoup de mal à obtenir du remplacement. Comme ça dit Rashi, regardez dans les dernières petites lignes de Rashi. Velo nimtsa pisul ba'omer. She'im yera bo pisul, en acher lehavi tahtav. S'il y avait une invalidation de Minhat HaOmer, alors on n'aurait pas eu de monnaie d'échange pour remplacer. Sheuniktsar, Belel Motsae Yom Tov. Quand est-ce qu'on allait moissonner le Omer, l'orge? Eh bien, c'était Motsae Yom Tov Rishon Shel Pesach. Ve'en marbin liktzor, ela kefi ha-shi'ur shel isaron menupe beyud gimel. N'a pas. Rashi dit, on n'allait pas moissonner beaucoup. Juste de quoi obtenir Omer, Aseri Taefa. Mais pour l'obtenir, il fallait tamiser 13 fois. Mais nous paye Yud Gimel n'a pas. Donc il fallait quand même une certaine quantité pour obtenir à la fin des 13 tamisages, avoir la fleur de farine. Vechen shete halechem. Le'efin me'erev Yom Tov. Pareil, les 2 grands pains de Shavuot étaient cuits la veille de Yom Tov. Ve'en afiyatan do ha-Yom Tov. On ne peut pas les cuire pendant Yom Tov. Donc s'il y avait eu un problème pendant Yom Tov, on aurait été coincé. Donc c'était un nes qu'on n'a jamais eu de problème pour le jeter à l'Echem. Et pourquoi il fallait ce nes? Il était nécessaire. Parce que sinon, on aurait été coincé. Encore, ve'im y passe.
ואין אפיית הדבר, ואם ייפסל לא יופו אחרת ביום טוב. וכן לחם הפנים שנאפה מערב שבת, ואם ייפסל אין חילוף. והשולחן עומד ריקם עד שבת הבאה. C'est-à-dire, si le lechem apanim avait eu un problème de disqualification, on n'aurait pas pu le remplacer, puisque on le remplaçait que pendant Shabbat. Et si Shabbat, il y avait eu une raison de l'invalider, pour X raison, eh bien tu n'aurais rien pu faire. Tu serais resté bloqué. Car la cuisson du pain ne pouvait se faire que veille de Shabbat. On ne pouvait pas cuire le pain pendant Shabbat. Il était cuit vendredi et il était déposé sur le shulchan pendant Shabbat. Alors si Shabbat, il y avait eu un problème, donc ça y est, tu peux rien faire. Eh bien le Nes, c'est qu'on n'a jamais eu de souci, de problème quelconque. Le pain a toujours été valide. Aucun incident. Ni pour le lechem apanim, Shabbat, ni pour le jeté à lechem, Shavuot, et ni pour le romer à Pessah. Donc il y avait ce Nes permanent par rapport... Et c'est pas une smicha à la Nes. Alors, on a déjà expliqué que, étant donné que c'était peu probable qu'il y ait un incident, donc on n'était pas prévoyant par rapport à quelque chose qui a une faible probabilité. On ne prend en considération, par exemple, le Kohen, que parce que la probabilité elle est plus forte. Il peut être Baal Keri. On continue. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi est-ce que Rashi nous a dit qu'on n'avait pas le droit de cuire le pain des deux grands pains de Shavuot, de la nouvelle récolte de blé? S'il y avait un incident, on aurait été bloqué. Pourquoi bloqué? Parce qu'on n'aurait pas pu cuire du nouveau pain. Mais pourquoi on n'aurait pas pu cuire du nouveau pain? Pourtant, on a le droit de pétrir du pain pendant Yom Tov et de le cuire. Bonne question. C'est que Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour Ochel Nefesh. C'est quoi Ochel Nefesh? Pour manger. Préparatif culinaire. Est-ce qu'on a le droit de manger les deux pains de Shavuot? Vous allez me dire oui. Qu'est-ce qu'on en faisait? On les mangeait. Les Kohanim? Oui, mais quand est-ce que les Kohanim mangeaient? Qu'après le sacrifice du Korban. Avant le sacrifice des moutons qui accompagnaient ce pain, les Kevassim, on ne pouvait pas manger ce pain. À qui il appartenait avant le sacrifice des moutons? À Akadosh Baruch Hu. Ça ne s'appelle pas Ochel Nefesh. On n'a pas le droit de cuisiner, de cuire du pain pour le jeter à lechem pendant Yom Tov, car c'est pas pour manger. Ah, tu vas me dire, oui, c'est pas pour manger, mais c'est pour le korban. Eh bien, tu peux cuire pour le korban? Réponse non, car pour le korban, tu peux cuire avant Yom Tov. Puisque tu peux cuire avant Yom Tov, il n'y a aucune obligation de cuire pendant Yom Tov. Si tu n'as pas cuit avant Yom Tov, c'est assour pendant Yom Tov. Hu levado, kol asher yachel lechol nefesh, hu levado ya'aseh lachem. Hu levado, que ochel nefesh. Et le pain du korban, ce n'était pas ochel nefesh. Bien qu'on le mangeait, mais on ne le mangeait qu'après avoir sacrifié le korban. À ce moment-là que je vous dis, allez, je vous invite maintenant à ma table, venez les Kohanim, vous allez manger le pain. Mais pas avant le sacrifice des moutons, des kvassim. Donc c'est pas du ochel nefesh. Romdim tsefufim mishtahavim revachim. Ça on l'a déjà vu. Ils étaient debout serrés, mais quand ils se prosternaient, ils étaient au large. Velo izik nahash ve'akrav birushalayim me'olam. Et jamais un serpent ou scorpion n'ont piqué des gens qui étaient à Yerushalayim. Pourtant, à Yerushalayim, il y avait des millions et millions de pèlerins. On aurait pu entendre comment on appelle ça? Le klaxon de l'ambulance. Mada qui arrive. Il y a quelqu'un qui a été piqué par un scorpion. Vous imaginez un peu tout le monde qu'il y a? Non. Velo izik nahash ve'akrav birushalayim me'olam. Velo amar adam lahavero tsarli amakom she'alin birushalayim. Jamais quelqu'un a dit oulala, c'est serré, Jérusalem, on est trop nombreux. Vous imaginez
j'ai mal dormi cette nuit. Je n'ai pas fermé l'œil parce que j'étais tellement serré. On était à 15 dans la pièce. Dans la maison qu'on a louée, on n'a même pas loué parce que c'était gratuit. On ne laissait que les pots des corbanotes qu'on offrait gratuitement au Baal Habayit. Nahon. Mais on était serrés. Non, personne n'a dit oulala, je me sens serré à Jérusalem. Lo amar adam la havero tsar li hamakom she'alin birushalayim. Fin de citation. Combien on a de miracles, les amis? Vous avez compté? 10. D'abord, la Gemara commence par analyser en disant « Excuse me, il y a ici un vrai problème. C'est que tu as commencé par dire dans cette Mishnah « Asara Nissim Naasu Bebet Amigdash ». Et après, tu as terminé en disant « Birushalayim ». Alors, est-ce que c'était 10 miracles qui se déroulaient dans le Bet Amigdash ou à Yerushalayim? Réponse. Ikatarte Haraniyata Bamigdash. Béhémet, il y avait 10 miracles dans le Bet Amigdash. Mais les deux derniers qui parlent de Yerushalayim, Loizik Nahash Ve'akrav, Birushalayim, Velo Amar Adam Lahavero Tsarli Amakom Shalin Birushalayim, il faut retrancher les deux derniers et remplacer-les par deux autres miracles qui se déroulaient dans le Bet Amigdash. Lequel? Detania, Me'olam, Lokibu Geshamim, Esh, Shel Hatzer Ma'aracha. Premièrement, la pluie n'a jamais éteint le feu du Misbéach. Bien que le Misbéach était exposé, il était sous le ciel, puisque la fumée du Misbéach, où il y avait le grand Misbéach qui mesurait 32 coudées au niveau du sol, 30 coudées au niveau du cube au-dessus, on appelle le sommeil, et après encore 28 coudées en haut. C'était une grande surface. Nahon, et là-bas on avait des bûchers, des brasiers, là-bas on avait des corbanotes, on avait la fumée, tout ça c'était sous le ciel. Il y avait du feu. Quand il pleut, ça doit s'éteindre. Eh bien non. Lo kibu esh shel hatze ma'aracha. והעשן המערכה אפילו כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו הן מזיזות אותו ממקומו. En plus, c'est que tous les vents qui soufflaient n'ont jamais réussi à déstabiliser la fumée et à dissiper la fumée de la Ma'aracha, du Bet Amigdash. La fumée montait comme ça au ciel, droit, et il n'y avait pas de vent qui pouvait envoyer la fumée. Fin de Baraïta. La Gemara pose la première question. Vetu leka. Ah bon, il n'y avait que 10 miracles. Ve'atane Rav Shemaya beKalnevo. Rav Shemaya, dans la ville de Kalnevo, il a enseigné la Braïta suivante. Shivre kele heres nivlaim bimkoman. Les débris d'argile des kele heres étaient engloutis dans le sol. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quel kele heres on parle? Les débris des kelim en argile. Vous le savez que on allait manger les corbanotes, et les corbanotes, on allait les cuire, et à l'époque on se servait beaucoup de poterie, on se servait des kelim en argile pour cuisiner. Vous savez également que un korban, il a une durée de temps de consommation. Il y a un temps imparti pour les corbanotes. Le korban hatat et le korban hacham étaient mangés par qui? Par les kohanim. Pendant quelle durée? Yom valaïla. Le jour du korban et la nuit qui suit. Le lendemain matin, ça devenait notar. Notar, ça veut dire le reste, qui est assourd de manger, sous peine de carette. Alors à Botaï, vous savez que le Keli avait absorbé
le goût du korban. Et ce goût du korban, après la nuit révolue, ça devenait le goût de notar. Est-ce qu'on avait le droit de manger? Non. Est-ce qu'on peut cachériser un kéli en argile? Non, il n'est pas cachérisable. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le casser. Donc on allait briser le kéli en argile. Et maintenant on allait avoir des monticules de kélim, parce qu'il n'y avait pas un korban. Il y en avait des milliers. Alors, on allait faire dans le Beth Amikdash une déchetterie, hasve shalom, une décharge de poubelle. Alors, il y avait un nes. Nivlaim bimkomam. Tu le casses, pac, et il s'engloutit dans le sol. Il a disparu. Ve'amar Abaye, et Abaye nous disait, Mur'a ve'notza ve'dishun misbeach ha'penimi ve'dishun ha'menorah nivlaim bimkomam. Il y avait également ce nes de l'engloutissement dans le sol par rapport au gésier des volailles. Lorsque on allait sacrifier des volailles, on n'allait pas sacrifier la saleté, les excréments qui se trouvaient à l'intérieur de la volaille. Le gésier était jeté, ce qu'on appelle mour'a. Venotza, c'est quoi notza? Les plumes. Vedishun misbeyah apenimi. Également la saleté des restes du misbeach haketoret, c'est-à-dire les cendres. Après avoir raclé les cendres du petit misbeach en or, misbeach hazahav, qu'on appelle misbeach haketoret, où est-ce qu'on mettait ces cendres? Également les cendres qui restaient des godets de la menorah. Lorsqu'on nettoyait le candélabre, on allait également récupérer tous les restes, c'est-à-dire les mèches qui ont brûlé et la saleté qui reste dans le godet. Où est-ce qu'on mettait tout cela? Nivlaim bimkoman, c'était englouti là-bas, dans le Beth Amikdash. Alors tu vois qu'il y avait des miracles encore. Pourquoi tu m'as dit qu'il n'y en a que 10 des prodiges? La Gemara dit, Pisoulet latahavu, hashvinhu behad. Apiktre ve'ayeltre. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, en fait, si tu considères les trois comme un, les trois pisoulim, qui est-ce qui se rappelle, c'était quoi les trois invalidations? Le romer, le lechem apanim et le shte ha-lechem. C'était le miracle permanent par rapport à ces trois oblations. Minhat ha-omer, minhat shte ha-lechem et lechem apanim. Quel était le miracle? C'est qu'il n'y a pas eu de psoul. Pendant toute la durée du Beth Amikdash, à aucun moment il y a eu d'invalidation, de disqualification. Eh bien, tout cela, c'est considéré comme un seul et même miracle. Même si les objets sont différents, mais le sujet est le même. Le sujet, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu de disqualification. De quoi? Lechem apanim, shte ha-lechem, omer. Ne considère pas ça comme trois miracles. C'est un seul miracle pour les trois choses. Alors ça fait que si tu retires 2, c'est-à-dire que de 3 tu fais 1. Tu retranches combien? 2. Alors maintenant, tu retires 2, tu fais rentrer 2. Apiktre, ayeltre. C'était quoi les... C'est quoi les traits? Eh bien, Shivrek les Cheres et Mour Avenot Savedishut. La Gemara dit, Iachi, Blouin Namitre à vous. Hashvinhu behad hasruleu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, si tu raisonnes ainsi, de dire que 3 objets, c'est considéré comme un seul nes, parce que finalement c'est le même nes, c'est le même sujet, eh bien, tu peux dire la même chose pour le nes de l'engloutissement. Que ce soit des kéliheres, des kélim en argile qui sont engloutis dans le sol, ou bien que ce soit les résidus des cendres de la menorah, du misbeach hazahav, de la mour'a, du notza. Ça aussi, c'est un engloutissement. Quelle différence y a-t-il entre ce miracle et ce miracle? C'est le même miracle. Ça c'est englouti et ça c'est englouti. Alors, si tu vas d'après la nature du miracle, alors la nature du miracle c'est une seule nature.
engloutissement, exactement comme tu as dit, disqualification, c'est un seul miracle. Eh bien pareil, engloutissement, c'est un seul miracle. Alors dans ce cas-là, tu n'as que 9 miracles, tu n'en as pas 10. Pourquoi tu as dit qu'il y a Asara Nissim, 10 prodiges? Réponse, voici le 10e Nes. Ika Nami Hariti, de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nes Gadol Aya Naasa Belechem Apanim, Siluko Kesiduro, Sheneemar, Lasum Lechem Hom Beyom Ilakeho. Le Lechem Apanim qui restait sur la table pendant toute la semaine, d'un Shabbat à l'autre, on déposait les 12 pains sur le Shulchan. 2 colonnes de 6. Et après, qu'est-ce qu'on faisait le Shabbat suivant? On le distribuait aux Kohanim pour le manger. Comment il était? Du pain rassis? Non. Du pain frais, du pain chaud, comme s'il sortait du four. Alors qu'il était âgé de combien de jours? Rabotai, combien de jours? Donnez-moi le nombre de jours. 9 jours. Comment on fait 9? Il a cuit vendredi. Il est déposé Shabbat. Et il est distribué le Shabbat d'après. D'un Shabbat à l'autre, il y a combien de jours? 8 jours. Un bébé qui est né Shabbat, c'est quand la Mila? Shabbat, le 8e jour. Vendredi, il a cuit, ça fait 9 jours. 9 jours, il était âgé ce pain. Âgé de 9 jours. Et il sort du four. Niam, niam, niam. On aurait dit que maintenant, il vient de sortir du four. Lasum, lechem, hom, beyom, hilakeho. Kesiduro, siluko, kesiduro. Son retrait comme son dépôt. Comme quand tu l'as déposé, il était chaud. Quand tu le retires, il est encore chaud. La Gemara pose encore une question. Elle dit, mais tous les cas, il n'y a pas d'autre miracle. Bémet, mais pourtant il y en avait encore d'autres miracles. Les Amarabi Levi, Davarze Masoret Biadenu Meavoteinu, mais comme Aaron, et Nominamida. On a une tradition de nos ancêtres que le Aaron à Kodesh n'occupe pas de place. C'est-à-dire que tu pouvais mesurer à droite et à gauche du Aaron à Kodesh et tu pouvais voir que tu avais exactement les mêmes mensurations comme si le Aaron à Kodesh était absent. Par exemple, la largeur du Kodesh à Kodashim était de 20 coudées. Le Aaron à Kodesh, il mesurait combien? La longueur, c'était 2 coudées et demi. Alors, 20 coudées moins 2 coudées et demi, ça fait combien? Donnez-moi, s'il vous plaît, un résultat. 17 et demi. Alors, 17 et demi divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 8 3 quarts. 8,75. Donc, si je mesure à droite et à gauche du Aaron à Kodesh, je devrais avoir combien de coudées? 8 coudées 3 quarts à droite et 8 coudées 3 quarts à gauche. Or non, j'avais 10 coudées à droite et 10 coudées à gauche. Comme si le Aaron à Kodesh n'était pas là. C'est vrai qu'il était suspendu comme s'il n'était pas là. Aaron et Nominamida. Ça c'est un miracle ou pas? Oui. Vous voulez comprendre pourquoi il y avait ce miracle? C'est sûr que vous voulez comprendre pourquoi il y avait ce miracle. Parce que la Torah ne dépend pas de l'espace ni du temps. La Torah, elle est d'origine divine. La Torah, elle est surnaturelle. Vous savez que le temps, il est basé sur le chiffre 7. Puisque Akadosh Baruch Hu a créé 7 jours. Ki sheshet yamim asa Hashem, et hashamayim vet haaretz, ubayom hashevi'i Shabbat va'id nafash. Et après ça, on a encore 7 jours, après Shabbat. Dieu a créé les 6 jours plus le 7e. C'est pas écrit Ki ben sheshet yamim asa Hashem, et hashamayim vet haaretz. Dieu a créé en 6 jours le ciel et la terre. Il a créé les 6 jours. Il a créé le temps avec l'espace. C'est quoi l'espace? Shamayim va'aretz. C'est le cosmos, le ciel et la terre. Ki sheshet yamim,
Les 6 jours, Asa Hashem. Avec quoi? Et Hashamayim et Haaretz. Avec l'espace, le cosmos. Ou Bayom HaShevi'i, avec le 7e jour, Shabbat Vaïn Nafash. La relativité entre le temps et l'espace. L'espace-temps. Ces deux éléments qui sont le cadre de notre vie. Le cadre naturel de l'humanité. C'est quoi? C'est le temps et l'espace. On tient sur l'espace et on vit le temps. Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas limité ni par le temps ni par l'espace. D'ailleurs, comment Akadosh Baruch Hu s'appelle? Il s'appelle Makom. Baruch HaMakom Baruch Hu. Pourquoi? Pourquoi tu appelles Akadosh Baruch Hu Makom? Lefi shehu mekomo shel olam. Ve'en ha'olam mekomo. Dieu est le Makom du Makom. Pourquoi le Makom? L'espace s'appelle Makom. Quelle est la racine du mot? Mekayem. Makom, c'est Mekayem. Comment vous tenez sur l'espace? Si on enlève l'espace, on tombe. Où on est? On n'a pas sur quoi tenir. Qu'est-ce qui est Mekayem Otanu? C'est le Makom. Et qui est Mekayem le Makom? Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il s'appelle Baruch HaMakom. Les fiches ou Mekomo shel Olam. Alors maintenant, si Akadosh Baruch Hu il est Mekayem le Makom, Akadosh Baruch Hu il est Mekayem aussi le Zman. Mais lui n'est pas dépendant du Makom. Lui n'est pas dépendant du Zman. Akadosh Baruch Hu il est dans la dimension de l'infini, du En Sof. Il a créé le Makom pour nous. Il a créé le Zman pour nous. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz. Maintenant, le Zman, les amis, quelle est la mesure du temps? La mesure du temps, c'est 7 jours. Quand est-ce que la Torah a été donnée? Le 50e jour. 7 fois 7 semaines. 7 fois 7 semaines. Chaque semaine, c'est 7 jours. Hagashavuot, c'est la fête des semaines. Ça a été donné le 50e jour. Le 50e jour, c'est comme le chiffre 8. Le 8, c'est après le 7. Le 50, c'est après les 7 fois 7. Le 7 au carré, le 7 en puissance. C'est-à-dire que la Torah, elle est au-delà du Zman. Et la Torah, elle n'est pas dépendante du Makom. Elle est au-delà du Makom et au-delà du Zman. Dans le Beth Amikdash, il y avait la Kedusha, la Shechina, où? Sur le Aron HaKodesh. Là-bas se trouvait la Shechina, sur le Aron HaKodesh. D'ailleurs, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Aron HaKodesh, il n'y avait pas de Shechina. Le Aron HaKodesh, Eno Minamida, il contenait les tables de la loi, il contenait le Sefer Torah. La Torah, elle ne dépend pas du Makom, comme elle ne dépend pas du Zman, elle est au-dessus du Zman. Elle a été donnée le 50e jour. Et le Maharal de Prague nous explique que c'est la raison pour laquelle, lorsque les Yévanim, les Grecs, avaient cherché à rendre impures toutes les huiles, il y a une huile qui leur a échappé. Celle qui était Hatoum et Hotamo shel Kohen Gadol, scellée avec le sceau du Kohen Gadol. Il dit comment ça se fait? Ils ont réussi à purifier et à souiller toutes les huiles, sauf ce flacon-là. Il dit parce que Yavan, en valeur numérique, c'est 66. Yud, Vav, Nun. Yavan. Yud c'est 10, Vav 6, Nun 50. 66. Hechal, dans le Beth Amikdash, il y avait le Hechal, en valeur numérique, 65. He 5, Yud 10, Chaf 20, Lamed 30, Shishim Vechamesh, 65. 66 a dominé 65. Ça veut dire que Yavan a dominé le Hechal. Comment c'est écrit? Timeu kolashmanim sheba Hechal. Ils ont rendu impurs tous les shmanim qui étaient dans le Hechal. Ils n'ont pas pu rendre impurs
le shemen qui était Hatou Bechotamo Shel Kohen Gadol. Lama, car le shemen qui est Hatou Bechotamo Shel Kohen Gadol, il échappe au Echal. Echal, qu'est-ce qu'on avait dans le Echal? La menorah. Il y a combien de branches dans la menorah? 7. 7, c'est le mispar, on a dit tout à l'heure, c'est le symbole de la nature. Car la nature a été créée en 7 jours. Tandis que le Kohen Gadol, où est-ce qu'il rentre une fois par an le jour de Kippour? Dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Le Aaron HaKodesh, qui contient la Torah. La Torah, elle était donnée quel jour? Le 50e. Donc c'est le chiffre, après les 7 fois 7, 49 du Homer, on a la Torah qui est donnée le 50e jour. Le Kohen Gadol, il va puiser sa force d'où? De la Torah. Donc ça, ce n'est pas soumis aux Yevanim. Les Yevanim ont une force naturelle. Am Israël a une force surnaturelle. Les Yevanim, c'est quoi leur force? Ils sont plus forts que nous. Sur le plan naturel, ils étaient plus forts que nous. C'est pour cela qu'ils ont réussi à rendre impures toutes les huiles qui étaient dans le Echal. Car dans le Echal, on est encore dans le cadre de la nature. Le cadre de la nature. Echal 65, Yavan 66. Parce que dans le Echal, on est encore dans la dimension de la nature. Quelle est la dimension naturelle? Les 7 barres du candélabre qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Mais le Kohen Gadol, lui, il puise sa force de la Torah. Et la Torah, elle, n'est pas soumise aux forces naturelles. Aaron est nominamida, ni le temps, ni l'espace. Ni le Aaron occupe de l'espace, ni il est dépendant du temps. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu rendre impur cette huile. Et quand est-ce que les Yevanim, quand est-ce que les Hashmonaïm ont vaincu les Yevanim? Lorsqu'ils se sont sacrifiés pour la Torah. Ils ont dit, vous voulez nous faire oublier la Torah, les Shakeham Toratecha. Vous voulez nous empêcher de faire les Avodat Korbanot dans le Bet Hamikdash. Nous, on va aller se sacrifier pour cela. Masarta Giborim biat Halashim Rabbim biat Me'atim Urshaim biat Tzadikim. Les Giborim, c'était les Yevanim. Halashim, les faibles, c'était les Hashmonaïm. Eh bien, tu as transmis les forts entre les mains des faibles. Ça, c'est naturel? Non. Les nombreux entre les mains des peu nombreux. Ça, c'est naturel? Non. Parce que là, ils se sont sacrifiés pour la Torah. La Torah, elle est au-dessus des règles de la nature. Voilà pourquoi Aaron est nominamida. Voilà l'explication de ce Nes, que l'Aaron à Kodesh n'occupait pas d'espace. On mesurait, on avait 10 coudées à droite du Aaron, 10 coudées à gauche du Aaron, alors que toute la largeur de l'espace où se trouvait le Aaron, c'était 20 coudées. Et on n'avait pas moins de part et d'autre. Car le Aaron à Kodesh, il est surnaturel. Alors on continue. Ve'amar Rabinaï. Rabinaï nous dit au nom de Shmuel, Kérouvim benes ayu amdim. Et les Kérouvim également, comme ça dit Rashi. Goufé à Kérouvim she'asa Shlomo amdim ba'aretz etzel Aaron. Ehad bat Safon ve'ehad bat Darom. ובכנפיהם 20 אמה פרוסות מקיר אל קיר, כדכתיב כנף הקירוב 5 אמות. נמצאו הכנפיים מחזיקים את כל החלל, נמצא עובי הגוף אינו מן המידה. Si tu prends les chérubins de Shlomo HaMelech, pas les chérubins qui étaient sur le Aaron HaKodesh, qui étaient en or, on parle des chérubins qu'a fabriqué Shlomo HaMelech, qui étaient posés sur le sol. Ils avaient des ailes, 10 coudées chaque aile. Et ils allaient du nord au sud. Si on a 10 coudées chaque aile, 10 plus 10 égale combien? 20. Mais ces ailes étaient collées à quoi? À un corps. Donc le corps, il a aussi une largeur. Le corps du chérubin. Donc ça ne peut pas rentrer. Tu ne peux pas avoir 2 ailes de 20 coudées, plus un corps au milieu des 2 ailes, qui rentre dans un espace qui ne mesure que 20 coudées de large. Le corps a disparu. Akérouvim et nominamida. Alors la Gemara répond par rapport à ces miracles. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas été énumérés dans la liste
des miracles. Pourtant, le Aaron HaKodesh enominamida. Pourtant, les Kérouvim enaminamida. Il fallait bien mentionner cela dans la série des miracles. La Gemara répond Nisse de Baraï Kahashiv, Nisse de Gavaï lo Kahashiv. On a énuméré que les miracles qui étaient visibles à l'extérieur et pas les miracles à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Tout ce qui était à l'intérieur, c'est-à-dire dans le Echal et dans le Kodesh HaKodashim, ça, ce n'était pas exposé aux gens. Donc, c'est pour cela qu'on ne les a pas mentionnés. On a mentionné que les miracles que les gens voyaient de leurs propres yeux à l'extérieur, baraï, là où on circulait. La Gemara dit Iachi lechem apanim nami nisse de gabayhu. Comment ça se fait que tu as compté dans la liste également le nes de la chaleur du pain? Le pain du lechem apanim, on a dit qu'il était tout frais, tout chaud, le Shabbat après 9 jours. Mais ça aussi, c'était posé sur le shulchan. Et le shulchan était à l'intérieur, dans le Hechal, pas à l'extérieur, dans la Hazara. Alors pourquoi est-ce que tu l'as compté parmi les miracles? La Gemara répond Lechem apanim nisse de barayhu. Le lechem apanim, c'est aussi considéré comme étant un nes qui était à l'extérieur. Pourquoi? De Amarish Lakish, Maï dirtiv, à la shulchan tahor, tahor miklal sheutame, keli etz, ha'asui le nahatu, vechol keli etz ha'asui le nahat eno mekabel tum'a, vechotzetz bifne hatum'a, אלא מלמד שמגביהים אותו לעולי רגלים ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום שסילוקו כסידורו שנאמר לסום לחם חום ביום ילקחו. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara répond et elle dit c'est vrai que le shulchan était à l'intérieur dans le Hechal, mais tout de même étant donné que on soulevait la table pendant les 3 fêtes de pèlerinage, et on soulevait la table, les Kohanim soulevaient la table, et ils montraient au peuple, ils leur disaient, regardez le pain, comment il est chaud. Comme on le soulevait, et on le montrait, et on le présentait aux gens, pour leur montrer comment le pain était chaud, après 9 jours, comme le jour où on l'a déposé, eh bien c'est considéré comme un nes visible à l'extérieur. Et d'où on a la preuve que Béhémet ont soulevé la table? Parce que nous avons une halakha. C'est que le shulchan, il est écrit à son propos, ala shulchan hat-tahor. Tu dois poser le pain sur le shulchan quand le shulchan est tahor. Il est pur. Sous-entendu que le shulchan peut être tamé. Comment le shulchan il peut être tamé? Si quelqu'un l'a touché. Et si quelqu'un de tamé l'a touché, ou un reptile mort l'a touché, alors quel est le din? Le shulchan, il va falloir le tremper au mikvé, parce que ça s'appelle keli etz. Et on a une halakha qui consiste à dire qu'un keli etz peut devenir tamé, à condition que ce soit un keli etz qui est mitaltel malé verekan, un keli etz qui est transportable. D'où on apprend, car la Torah, quand elle nous a énuméré la liste des objets qui peuvent devenir tamés, elle a parlé de beged, elle a parlé de keli or, elle a parlé que de keli etz, elle a parlé de or, pas keli or, elle a parlé de keli etz, de sac et de or. Si vous fabriquez des choses avec du cuir, ça peut devenir tamé. Vous fabriquez des choses avec du bois, keli etz, ça peut devenir tamé. Vous prenez un sac en poil de chèvre, parce que avec quoi on faisait des sacs? Avec du poil de chèvre qui est solide. Ça s'appelle sac. On avait aussi le beged, le tissu. Le tissu, mekabel tum'a. Le kli etz peut être mekabel tum'a. Le cuir peut être mekabel tum'a. Et le sac peut être mekabel tum'a. La Gemara nous dit pourquoi la Torah a juxtaposé le kli etz au sac, pour dire comme le sac est mitaltel malé verekan,
Ainsi, le kli'etz, il doit être mitaltel malé berekan. Les apouké, kli'etz ha'asui le nahat. Traduction. De la même façon qu'un sac, c'est fait pour être transporté. À quoi ça sert un sac? C'est pour le prendre quand il est vide, après tu le remplis, et après tu le transportes quand il est plein. C'est fait pour être transporté, plein ou vide. Ainsi, la table, un keli'etz, c'est fait pour être transporté, plein ou vide. Mais le shulchan du Beth Amikdash, si on considère qu'il était fabriqué, certes, de bois, plaqué or, mais on ne considère pas que c'est un keli en métal, car le plaquage de l'or, c'était annexé au bois. Et la Torah elle-même l'a appelé Shulchan Ha'etz, puisque la Torah elle-même l'a appelé Shulchan Ha'etz, donc c'est pour cela que on ne considère pas que c'est un keli métallique, on l'appelle keli Ha'etz. Mais ce keli Ha'etz, il doit pouvoir être transporté et déplacé, plein ou vide. Mais si tu me dis qu'une fois qu'on l'a posé dans le Beth Amikdash, on ne le bougeait plus jamais, donc il ne peut pas être Mekabel Touma. On s'en sert pas pour quelque. Si on l'appelle Shulchan HaTahor, c'est qu'il peut devenir tamé. Comment il peut devenir tamé? Au contact d'une source d'impureté. Mais si c'est une table de bois qui est faite pour rester là en permanence, et ça ne bouge plus, alors c'est pas Mekabel Touma. Ça s'appelle Kli'etz ha'asui le nahat. C'est quoi nahat? Pas bouger. Déposé. Il ne bouge pas. Il ne bouge plus. On a dit quoi? Juste une seconde. Et, regarde. Et puisque ce shulchan était asui le nahat, alors comment est-ce qu'il peut devenir tamé? Et la vadaï, qui n'est pas fait pour rester fixe ici, à quel moment on le déplaçait? Pour le montrer au Bnei Israël, pour leur montrer le nes du lechem qui était chaud. Voilà comment la Gemara nous démontre que ce n'était pas un nes de gavaï, mais un nes de baraï. Baraï, ça veut dire à l'extérieur, gavaï à l'intérieur. Le Aaron HaKodesh, c'était un nes de gavaï, parce qu'il était là-bas posé, on ne le sortait jamais. Tandis que le shulchan, on le montrait, on montrait le pain au Béné Israël pour voir le nes du lechem. Étant donné qu'il était déplacé pour montrer le nes, donc ça ne s'appelle pas un nes de gavaï, ça s'appelle un nes de baraï, d'extérieur. Yofi. Alors on va le relire dans les mots parce que j'ai dit ça oralement. Regardez les deux dernières lignes de Kafalef Hamoud Aleph. Les Hem Hapanim Nissé des Baraïhu. Les pains, les 12 pains de proposition qui restaient chauds pendant 9 jours, c'était un nes de l'extérieur, un nes à l'extérieur. Des Hamar Rish Lakish. Comme on le déduit dans l'enseignement de Rish Lakish. Maï dirtiv à la Shulchan Tahor. Pourquoi la Torah nous dit que le Shulchan il doit être pur? Tahor Miklal Sheutame. Si tu dis Tahor, ça veut dire qu'il peut devenir tamé. Comment ça se fait? Je tourne la page. On a une règle qu'un keli de bois, si il n'est pas fait pour être déplacé, mais être déposé en permanence, il est fixe, il est dans un lieu fixe et il ne bouge jamais, eh bien, il n'est pas Mekabel Tum'a, et au contraire, il est Hotzetz Bifnei Tum'a. Il empêche la Tum'a de passer. Alors, comment peut-on dire que le Shulchan du Lechem Apanim pouvait devenir tamé, mais s'il est fixe dans sa place, alors il ne peut pas devenir tamé? Réponse. Et la melamed chez Magbihim Otole Ole Regalim. On le soulevait pour le montrer aux pèlerins. Veomrim lahem, et on leur disait, Re'u hibbatrem lifnei hamakom, regardez l'affection que Dieu vous porte. Chez Siluko ke Siduro, Akadosh Baruch Hu vous montre son affection au travers de ce miracle. La chaleur du pain. Siluko ke Siduro, à son retrait, il était aussi chaud
qu'au moment où on le déposait. Chez Nehemar, comme dit le Pasuk, la soum lechem hom beyom ilakehu. Le jour où on le retirait, comme le jour où on le mettait. Très bien. La Gemara pose encore une autre question du même genre. Il n'y avait que 10 miracles, pourtant il y avait encore d'autres miracles dans le Beth Amikdash. Vetul leka ve'amar Amoshaya. Beshara shebana shelomo hamelech. Beth Amikdash nata bo kol mine megadim shel zahav. Ve'ayu motzim perotehem bizmanam. Ksharruach menashevet bahem noshrim. Shene'emar yir'ash kalevanon pirio. Moraï Verabotaï, incroyable, incroyable. Shlomo HaMelech avait planté dans les murs du Beth Amikdash des arbres en or. C'est-à-dire que on avait des arbres en or, comme des pommiers en or dans les murs du Beth Amikdash. On avait des orangers en or. Des orangers, en or, avec des feuilles en or, avec des fruits en or. Et lorsqu'arrivait le vent, eh bien ça faisait le bruit des feuilles en or qui bougeaient, qui claquaient. Et lorsqu'arrivait la période où les fruits tombent de l'arbre, eh bien le vent faisait tomber ces fruits en or de l'arbre. Et on ramassait de l'or qui poussait miraculeusement de ces arbres. Incroyable. Alors, ce Nes-là, tu n'en parles pas? Un miracle pareil, tu n'en parles pas? Dans les 10 miracles du Beth Amikdash, et ça c'était visible. On va relire. Ve'amar Amoshaya, Besha'a shebana shelomo Beth Amikdash. Au moment où Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash. Natarbo kolmine megadim shel zahav. Il a planté dedans toutes sortes d'arbres fruitiers en or. Vehayu motziim perotehem bizmanam. Et ça poussait des fruits, ça faisait pousser des fruits en or en leur temps. Ça veut dire que si maintenant c'est la période, la saison des pommes, eh bien les pommes en or sortaient. Uksharuach menashevet bahem noshrim. Et lorsque le vent soufflait, ces fruits en or tombaient. Shene'emar ir'ash kal levanon pirio. Comme le Liban, quand le vent souffle au Liban, tu entends les cèdres bouger, tu entends les claquements des branches. Eh bien, c'était pareil, comme ça dit Rashi. Ir'ash pirio shel Israël keperi al Levanon. Alma yesh peri bal Levanon. Et c'est qui le Levanon ou Beth Amikdash? Vous savez pourquoi le Beth Amikdash s'appelle Levanon? Le Beth Amikdash s'appelle Levanon. Où est-ce qu'on retrouve ce pasouk? Berana ber'e. Haharatov azeh ve'al Levanon. Moshe Rabbeinu a dit, je voudrais voir cette belle montagne, le mont du temple. Je veux voir le Levanon. Pourquoi le Beth Amikdash s'appelle Levanon? Malbin avonotehem shel Israël. Il blanchissait Israël, il les rendait Levanon. Il blanchissait leurs fautes le jour de Kippour. Si vos fautes sont rouges, comme le chani, eh bien, ils vont blanchir comme la neige le jour de Kippour. Avec les corbanotes dans le Beth Amikdash, on devenait tous Levanon. Eh bien, Rabotai, Ayou, Umaou, Araash, c'était quoi ce bruit? Ksharuach noshevet, hemekishim zelazeh, roachim venishma kolam. On entendait le claquement des feuilles, des fruits, avec le vent, jusqu'à ce qu'ils tombaient. Et on avait de l'or. Alors la Gemara dit, quand les goïms sont rentrés dans le Beth Amikdash, Yavesh, tout a séché. Ça a tout fané. Nigmar, Shene'emar, Uperach Levanon Umlal. Les fleurs du Levanon du Beth Amikdash ont fané. Ve'atid Akadosh Baruch Hu le'achzira, mais Akadosh Baruch Hu, quand il va nous reconstruire le troisième Beth Amikdash, on aura à nouveau le même miracle. Shene'emar paroach tifrach betagel, afgilat veranen, kevod al Levanon nitadla. Aïe, ce kavod va revenir
en chant et en danse. Aïgila Veranen. Alors la Gemara pose la question, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas évoqué ces miracles? La Gemara dit, Nisedek Vere Lokahashir. Qu'est-ce que ça veut dire? Un nes qui était kavoua, un nes qui était permanent tout le temps, eh bien ça on n'en a pas mentionné dans la liste. On a mentionné dans la liste des miracles que des miracles qui venaient de temps à autre, qui arrivaient de temps à autre, mais pas quelque chose de permanent. Ici c'était un miracle permanent. Alors la Gemara dit, si c'est ça la réponse, eh bien tu m'as répondu à une autre question. Laquelle? Ashta de atit leachi, Aaron Kruvim Nami. On avait posé la question, pourquoi tu n'as pas mentionné dans la liste des miracles du Beth Amikdash également ce miracle que le Aaron est nominaminda? On avait 20 coudées de largeur du Kodesh à Kodashi et le Aaron à Kodesh était au milieu. Tu mesurais à droite et à gauche du Aaron à Kodesh 10 coudées à droite, 10 coudées à gauche. Le Aaron est nominaminda. On avait posé la question, pourquoi tu ne me mentionnes pas ce nes? On avait répondu, parce que c'était un nes à l'intérieur. Maintenant, on a une autre réponse, parce que c'était un nes permanent. Tout nes qui était constant n'a pas été énuméré dans cette liste, car dans cette liste, on ne parlait que des nissim qui se renouvelaient à chaque fois. Mais quelque chose qui était là, immuable, eh bien ce nes-là, on n'en a pas parlé. Amar mor, ve'asham ma'aracha. La Gemara dit que la fumée du Misbéach, où il y avait les corbanotes, cette fumée-là n'était pas envolée par le vent. Mais il n'y avait même pas de fumée. Il est dit à propos du feu du Misbéach, ce qu'on appelle Esh HaMa'aracha, le feu du Misbéach. Il y a 5 caractères. Premier caractère, Revutsa Kahari. Elle était accroupie sur l'autel en permanence comme un lion. Vous avez déjà vu la forme du lion? La forme du lion, c'était la forme du feu qui était sur le Misbéach. Baraka Hama, c'était pur comme le soleil. Viyeshba Mamash, c'était du feu tangible, palpable. C'était pas comme le feu terrestre que vous essayez de toucher le feu, impossible. Surtout n'essayez pas. N'essayez pas de toucher le feu. Viyeshba Mamash, Ve'ochelet Lahin Kiiveshim. Le feu céleste, il pouvait consumer même le liquide, pas seulement le solide. Ve'ena Ma'ala Hashan. Et il n'y avait pas de fumée du feu divin. Le feu divin, eh bien, il pouvait brûler un élément, il n'y avait pas de fumée. Alors, la Gemara pose la question, comment tu m'as dit que le vent n'arrivait pas à envoler la fumée du Misbéach? Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de fumée, puisque le feu divin, le feu céleste, ne dégageait pas de la fumée de tout ce qu'il brûlait. Il brûlait les corbanotes, il n'y avait pas de fumée. Alors il n'y avait pas de fumée, pourquoi tu m'as dit qu'il y avait un nes? C'est que le vent n'allait pas envoler la fumée du Misbéach. Mais il ne devrait pas y avoir de fumée. Réponse. Bede Hediot. Detania. Venatenu ben Aaron HaKohen esh al Misbéach. Afal pi she'esh yoredet min hashamayim mitzvah le'avi min ha'ediot. C'est-à-dire, il y avait 2 sortes de feux. Le feu céleste et le feu terrestre. Bien que le feu céleste était là, il y avait une mitzvah d'apporter un feu terrestre. Et comme nous expliquent les Mefarshim, pourquoi on avait besoin du feu terrestre alors que le feu céleste était amplement suffisant? C'était pour masquer le miracle. Masquer le miracle. Ça, c'était à côté de Mishkan Shiloh. C'était Pesel Shel Micha. Ça, c'était le temple de Micha, à l'époque de Mishkan Shiloh. En tout cas, voilà comment on avait la fumée. La fumée, c'était par rapport au feu terrestre, pas par rapport au feu céleste.
le feu terrestre, c'était une mitzvah de l'apporter, bien qu'il y avait déjà le feu céleste. Revutsakahari, on a dit que la forme du feu qui était déposée toujours sur l'autel ressemblait à une forme de lion. Ve'atania, pourtant dans une braïta il est écrit Amar Rabbi Hanina Segada Kohanim Ani Reitiha Urvutsaka Kelev. Rabbi Hanina Segada Kohanim, c'était l'adjoint du Kohen Gadol, lui il a raconté qu'il a vu ce feu, et ce feu il avait une forme de chien, pas une forme de lion. La Gemara dit la Kashia, Kan Bemigdash Rishon, Kan Bemigdash Sheni. À l'époque du premier Beth Amikdash, c'était des tzadikim, ça avait une forme de lion. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, malheureusement, les Kohanim Gdolim n'étaient pas du tout à la hauteur. Le feu avait une forme de chien. Et la Gemara demande Bichlal, au Bemigdash Sheni mi Havai, est-ce qu'à l'époque du second temple, il y en avait? Mais normalement, il n'y avait même pas de feu céleste à l'époque du second temple. Ve'amar Rav Shmuel bar Inya, Maï dirtiv, ve'ertzebo ve'kaved, ve'karinan ve'kavda, Maï shna de mechusar he, אלו חמישה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הן ארון וכפורת וכרובים, אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים. La Gemara pose la question, elle dit, pourtant nous savons qu'il y a 5 différences entre Mikdash Rishon et Mikdash Sheni. C'est que à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il manquait 5 éléments qui existaient à l'époque du premier Beth Amikdash. C'est quoi ces 5 éléments? Il y avait l'absence du Aaron HaKodesh, Kaporet et Kruvim, c'est considéré comme un seul élément. L'arche sainte, avec le couvercle en or qui était dessus, avec les chérubins qui étaient dessus. Donc il manque déjà un élément. Aaron, Kaporet ou Kruvim. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'était absent, alors que ça a été présent à l'époque du premier. Deuxième différence, le Esh, le feu céleste. Il existait à l'époque du premier Beth Amikdash, pas au deuxième. Au Shrina, la présence de la Shekhinah, elle était présente dans le premier Beth Amikdash, absente dans le deuxième. Veruach HaKodesh, cette prophétie qui existait à l'époque du premier Beth Amikdash, pas au second. Ve'urim ve'tumim, le Shem HaMeforash, qui était à l'intérieur du pli du pectoral du premier Beth Amikdash, pas au second. 5 éléments. Tu vois, parmi les 5 éléments absents dans le deuxième Beth Amikdash, c'est le Esh, le feu céleste. Alors comment me dis-tu que la différence dans la forme du feu céleste qui était accroupi sur le Mizbeach, à l'époque du premier Beth Amikdash, avait une forme de lion, et à l'époque du deuxième Beth Amikdash, une forme de chien. Mais Bichlal, il n'y avait même pas de feu céleste à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et d'ailleurs, où se trouve l'allusion dans le Passouk, où on retrouve qu'il manque 5 éléments? Eh bien, parce que dans le Passouk, Ve'ikaveda, Ikaveda, ça veut dire je vais me glorifier, et Kaveda, Kavod, eh bien, on lit Ikaveda, mais c'est écrit Ekaved. Quelle est la lettre qu'on lit et qui n'est pas écrite? La lettre He. He en valeur numérique, Hamesh. Il manquait 5 choses de la gloire divine. Il manquait dans le Kavod. Il manquait ces 5 éléments. Alors la Gemara répond, Amre, in mihvahava sayu elomesaya. La Gemara donne une réponse incroyable. Elle dit, oui, en effet, il y avait le feu céleste, mais il n'était pas efficace. Le feu divin était présent, mais il n'avait pas d'impact sur le korban. Tosfot disent que le Kohen Gadol avait le Urim Vetumim. Il portait évidemment le Hoshen Ve'ephod, le pectoral, avec le Shem HaMeforash, mais il n'y avait pas de réponse divine, puisque normalement, lorsque le Kohen Gadol posait des questions,
Akadosh Baruch Hu répondait en faisant briller les lettres des 12 pierres qui étaient gravées sur les 12 pierres du Hoshen. Mais là, il n'y avait pas de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit, il n'y avait pas de Shechina, il n'y avait pas de Aaron à Kodesh, il n'y avait pas de Eshel Ma'ala. Mais la Gemara dit, le Eshel Ma'ala, il y était, mais il n'était pas efficace. Puisqu'on a parlé du feu divin, la Gemara nous dit que, en effet, il existe 6 sortes de feu. Tanu Rabanan, Shesh, Ishotem, Yesh Ochelet Ve'ena Shota, Ve'yesh Shota Ve'ena Ochelet, Ve'yesh Ochlin Lachin, Ochelet Lachin Keyeveshin, Ve'yesh Esh Doha Esh, c'est-à-dire un feu qui repousse l'autre, Ve'yesh Ochelet Ve'shota, Ve'yesh Shota Ve'ena Ochelet, Ve'yesh Esh Ochelet Esh. Alors on va reprendre. Premier, Yesh Ochelet Esh Ochelet Ve'ena Shota. C'est quoi? Hadidan. C'est quoi le feu qui mange et qui ne boit pas? Eh bien, c'est notre feu à nous. Notre feu, si tu mets de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint. Est-ce qu'il boit l'eau? Non, il s'éteint. C'est le feu terrestre. Shota ve'ena ochelet des holin. C'est quoi le feu qui boit et qui ne mange pas? C'est les malades. Les malades qui sont fiévreux. Ils ont en eux du feu. Ce feu-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'ils ont toujours soif. Qu'est-ce qu'il faut leur donner? À boire. Shota. Ve'ena ochelet, ils n'ont pas envie de manger. Un homme fiévreux n'a pas envie de manger. Et la Gemara dit dans Sanhedrin que la fièvre nourrit. D'ailleurs, c'est pour cela que le lion qui était dans la Teva de Noach, qu'est-ce que faisait Akadosh Baruch Hu? Il lui envoyait de la fièvre. Et quand le lion était fiévreux, il n'avait pas envie de manger. Mais la Gemara dit, cette fièvre, elle peut nourrir l'homme pendant 6 jours au minimum et maximum 12 jours. Quand est-ce que le lion, il s'est énervé? Lorsque Noach a tardé après 12 jours. Et là, il lui a donné un coup de patte. Ochelet veshota de Eliyahu, dirti ve'et ha'mayim asher bate'ala lichacha. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'a fait Eliyahu Hanavi? Il avait dit aux prophètes de la Avodah Zara, les faux prophètes, les Kohanim du Baal, il leur a dit, vous prétendez que c'est votre idole qui est créatrice du monde. Moi je dis que c'est Akadosh Baruch Hu. Vous êtes 850 personnes, 450 faux prophètes et 400 Kohané à Baal. Moi je suis seul fidèle à Dieu. On va prendre tous les deux camps. Chacun va construire un hôtel à Misbéach. Chacun va sacrifier comment on appelle ça? Un bœuf. Préparez votre bûcher. Et demandez à votre Baal d'envoyer un feu céleste. Si vous réussissez, vous avez la preuve que vous avez raison. Sinon, si c'est moi qui réussis, c'est moi qui ai raison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé l'hôtel et ils ont mis là-bas Hiel Beta Eli, un homme qui était prêt avec une torche. Ils ont fait un trou sous le bûcher. Ils ont dit, dès qu'on va dire à Baal Adenu, vite tu mets le feu par en dessous. Akshbaru a envoyé un serpent, il a piqué, il a tué, et eux ils disent à Baal Adenu, ils hurlent, En kol ve'en oné. Il y a un ami se moque d'eux, il leur dit peut-être que votre Baal il dort, réveillez-le. Peut-être qu'il est parti aux toilettes, appelez-le. Jusqu'à Minha, jusqu'à l'heure de Minha, il leur a dit maintenant venez. Am Israël, venez. Ils étaient tous devant le Har HaKarmel. Et il a fait ce ness. Il leur a dit, je vais vous montrer que ce n'est pas un feu terrestre. Parce qu'un feu terrestre, il s'éteint devant l'eau. Moi, je vous demande de mettre plein d'eau dans toute la terre autour de ce Misbéach. Mettez des seaux d'eau, plein d'eau. Et là, vous allez comprendre que ce n'est pas un feu terrestre, c'est un feu céleste qui boit même l'eau. Il brûle tout, le solide et le liquide. Il a dit, Aneni Hashem, Aneni. Aneni, shetered esh min hashamayim,
Aneni, shelo yomru ma'aseh kshafim ozeh. Hachem, réponds-moi que le feu arrive pour consumer ce korban. Et aussi réponds-moi qu'ils ne disent pas que c'est du kishouf, que c'est de la sorcellerie. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a proclamé Hachem huwa Elohim, vaya'anu kol ha'am yahdav vayomru Hachem huwa Elohim, Hachem huwa Elohim. Alors, ça c'est Esh Shel Ma'ala. Ensuite, on a Esh Ochelet Lachin Keiveshim de Ma'aracha. Le Esh qui se trouvait sur l'autel, en effet, il consumait les korbanot, Lachim et Yeveshim. Yesh Esh Doha Esh de Gabriel. Il y a du feu qui repousse le feu. C'est quoi ça? Vous vous rappelez de l'histoire de Hanania, Mishaël et Azaria? Il y avait 3 tzadikim. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont refusé de se prosterner devant l'idole de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Alors ils les ont attrapés, ils les ont jetés dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle naisse? Ils se promenaient dans le feu. Qui a repoussé le feu? Gabriel Amalach. Gabriel, il est le Malach, c'est l'ange responsable du feu. Le feu qui a repoussé le feu. Esh Doha Esh. Viesh Esh Ochelet Esh. Et il y a du feu qui consume le feu. C'est des shrina. Des amarmor hoshit etzbaro benehem usrafan. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu créer l'homme, il a demandé conseil aux malachim. D'abord, il a créé les malachim, et après, il a créé l'homme. Mais avant de créer Adam, il a dit Naase Adam betzalmenu kidmotenu. Vous voulez qu'on crée l'homme? Alors, il y avait des malachim qui ont dit oui, l'homme, il est bien. L'homme, il fait du chesed. Il y a des malachim qui ont dit non, l'homme, aïe, 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 qu'est-ce qu'il est compliqué, l'homme. L'être humain, c'est un homme qui recherche que la bagarre et la dispute. À longueur de temps, c'est que des querelles. L'homme, il est kuloktatot. Et en plus, shkarim, l'homme, il aime le sheker, le mensonge. Nachon? C'est vrai que l'homme, il a le chesed. Mais l'homme, il n'a pas le shalom. Il n'a pas le émet. Akadosh Baruch Hu a dit au malachim qui ne voulait pas qu'on crée l'homme. Vous ne voulez pas? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a éliminé ces malachim. Hoshit etzba'o benehem usrafan. Akadosh Baruch Hu, il a mis son doigt sur ces malachim et les a brûlés. Mais les malachim, ils sont en feu. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est un feu qui brûle le feu. Esh ochelet esh. Donc la Gemara nous dit, voilà, les 6 sortes de feu. Shesh, Ishot, Hen. Alors maintenant la Gemara, après nous avoir parlé du feu, puisqu'on a évoqué le feu du Mizbeach, elle nous dit, comment là-haut tu m'as dit que la fumée qui montait du Mizbeach, elle n'était pas envolée par le vent. Ça veut dire que le vent, il n'arrivait pas à repousser la fumée du Mizbeach. Mais la Gemara dit, Ve'ashan ha'ma'aracha, afilu kol haruchot sheba'olam en mezizot oto mimekomo, ve'amar Rabbi Yitzchak bar Avdimi, bemotzai yom tov האחרון של חג, הכל צופין לעשן המערכה, נוטה כלפי צפון, העניים שמחים, בעלי בתים עצבים, מפני שגשמי השנה מרובים, ופירותיהם מרכיבים. נטה כלפי דרום, עניים עצבים, ובעלי בתים שמחים, מפני שגשמי שנה מועטים, ופירותיהם משתמרים. נטה כלפי מזרח, הכל שמחים. כלפי מערב, הכל עצבים. Alors la Gemara dit, comment tu peux dire que le Hashan à Ma'aracha, il n'était pas repoussé par le vent? Ça veut dire que le vent n'avait pas la force de repousser la colonne de fumée qui montait des sacrifices sur le Mizbeach. C'est pas vrai.
On a une baraïta qui dit que la colonne de nuée, la colonne de fumée qui était sur le Mizbeach, elle pouvait aller soit vers le nord, soit vers le sud, soit vers l'est, soit vers l'ouest, en fonction du vent. Le vent qui arrivait d'un côté, il poussait la colonne vers l'autre côté. Et ça, c'était un siman. Ça, c'était un signe pour savoir comment elle allait être l'année. Est-ce qu'il allait y avoir de la pluie? Beaucoup. Est-ce qu'il va y avoir peu de pluie? Est-ce qu'il va y avoir un vent qui sera doux, adoucissant, ou au contraire, un vent destructeur? Tout était en fonction de la colonne de fumée à la fin de Sukkot. À la fin de Sukkot, Bemotza et Yom Tov Aharon Shel Hag. Quelle est la fête à la fin de Sukkot, les amis? Comment elle s'appelle la fête? Shemini Atzeret. Et les gens regardaient, ils disaient, attendez, on va rentrer chez nous, mais on a un siman, un signe, si on va avoir la bracha cette année. Parfois, c'était les riches qui pleuraient, parfois, c'était les pauvres qui pleuraient, parfois, tout le monde était content, parfois, tout le monde était triste, en fonction de la nuée de fumée. Regardez ça. Vous savez que les vents, ils ont un impact sur les intempéries. Évidemment que, c'est pour ça qu'on fait le loulav, on fait le loulav des quatre côtés pour nous protéger des arbarouhot, des quatre vents. Quand est-ce que les riches, plutôt les pauvres, étaient contents? C'est quand il y avait beaucoup de pluie. Et alors, quand il y a beaucoup de pluie, comment ils s'appellent? Les riches, ils ne pouvaient pas conserver longtemps les céréales. Parce que les céréales, ils allaient pourrir. Ils étaient obligés de vendre. Parce que la pluie, ça fait de l'humidité. Et s'il y a de l'humidité, les céréales, elles vont pourrir. Alors il faut vendre rapidement. Quand tu vends rapidement, tu es obligé de baisser le prix. Mais s'il y a peu de pluie, alors tu peux garder longtemps dans l'entrepôt les céréales, ça ne va pas pourrir. Si ça ne va pas pourrir, alors tu n'es pas obligé de liquider le stock. Tu peux vendre petit à petit et à un prix élevé. Qui est-ce qui pleure? Les pauvres, quand le prix est cher et fort. Et qui est-ce qui est content lorsque on brade? C'est les pauvres. Alors les riches, ils pleurent quand on brade. Mais les pauvres, ils sont contents. C'est quand il y a beaucoup de pluie. Quand il y a peu de pluie, les riches sont contents. Mais c'est les pauvres qui pleurent. Lorsque c'était du côté Klapé Maharav, tout le monde pleurait. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est le roi Mizrahite qui va souffler. Quand c'est le vent de l'Est qui va souffler, il va sécher toutes les céréales. Alors on n'aura pas beaucoup de farine cette année. Tout le monde pleure, les riches et les pauvres. Et lorsque, au contraire, c'était Klapé Mizrah, ça veut dire que c'est le vent de l'ouest qui va apporter des Geshamim, tout le monde était content. Alors la Gemara dit, tu vois que la fumée, elle pouvait aller d'un côté ou de l'autre par rapport au vent. Comment tu m'as dit que le vent, il n'avait pas la force d'impacter, d'influencer et d'envoler la fumée? La Gemara répond, des asiles ve'ate kedikle ve'ibdure lo ivdar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que le vent, il allait pousser la nuée de fumée, mais ça n'allait pas le disperser. D'habitude, qu'est-ce que fait le vent? Il disperse la fumée. Là, la fumée, elle restait. Mais qu'est-ce qu'il faisait le vent? Juste, il le penchait, d'un côté ou de l'autre. Voilà la réponse de la Gemara. Amarmor. Et la Gemara va terminer le sujet, et voilà, Be'ezrat Hashem, on termine le Perek. Amarmor. Klapé Mizrach Akol Smechi. Lorsque la nuée de fumée allait vers l'est, tout le monde était content. Klapé Maharav Akol Atsevit. Vers l'ouest, tout le monde était triste. La Gemara pourtant pose la question. Pourtant, on a appris le contraire. Urminhu Mizrachit le'olam yafa, Maharavit le'olam kasha. Comment tu me dis que le vent de l'ouest, il est bon, il est positif,
Et le vent de l'Est, il est négatif. Mais c'est le contraire qu'on a appris dans la Braïta. Ruach Tsefonit, Yafalahiti. Ruach Tsefonit, le vent du Nord, c'est bon pour le blé. Beshara Shevi ou Shlish. Si le blé a déjà poussé un tiers de la pousse. Vekaché la Zetim, Bisman Shem Hontim. Mais c'est mauvais pour les olives lorsque les olives vont bourgeonner. Ruach Deromit, le vent du sud, caché la Hitim, Beshara Shevi ou Shlish. Au contraire, c'est mauvais pour le blé qui a déjà poussé un tiers. Ça va le sécher. Veyafa la Zetim, Bisman Shem Hontim. Et au contraire, ce vent du sud, il est bon pour les olives qui ont bourgeonné. Ça va être avec beaucoup d'huile dans ces olives. Ve'amar Rav Yosef etema marzoutra, ve'simanach, shulchan bat safon, au menorah bat darom. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'apprend, un mnémotechnique. C'est quoi le mnémotechnique? C'est que le shulchan qui était avec du pain, qui est fait avec le blé, se trouvait où? Dans le nord du Beth Amikdash. Shulchan bat safon. Et la menorah qui se fait avec de l'huile d'olive, c'était où? Badarom, dans le sud. Donc ça nous rappelle que le vent du sud était bon pour les olives. Et le vent du nord était bon pour le blé. Alors, comment tu m'enseignes le contraire? Et d'ailleurs, la Gemara conclut en disant Hamera Bedide, Vehaimera Bedide. Le vent du nord, il fait il fait pousser le blé qui était au nord du Beth Amikdash, et le vent du sud fait pousser les olives qui étaient au sud du Beth Amikdash. Question, réponse, la kashia, halad vehalehu. Ça dépend si tu es en Babylonie ou en Eretz Israël. En Eretz Israël, on a besoin de pluie. En Eretz Israël, c'est une terre sèche. En Babylonie, au contraire, c'est dans une cuve. Et donc, il y a beaucoup d'eau. Le pays d'Eretz Israël, il est Gavoa, Mikola Haratzot. Donc, quand on est sur une montagne, la montagne, elle est sèche. Parce que l'eau, l'humidité, ça va toujours vers le bas. Quand on est dans un pays bas, comme dans une cuve, au contraire, là-bas, il y a beaucoup d'eau. La terre, elle est fertile. Donc, ça dépend où tu te trouves. En fonction de la Babylonie ou Eretz Israël, les intempéries sont différentes. Le climat est différent. Donc le vent va différer par rapport au vent de là-bas ou... Bédiouk, l'impact du vent est différent en fonction de la terre dans laquelle on se trouve.